Dieu prend soin de toi. Je pense ne pas me tromper quand j'affirme que probablement chacun d'entre nous, nous avons déjà connu des peurs, de plusieurs manières. Il est vrai que la peur n'est pas un sentiment qui est agréable, mais la peur peut également être ou devenir un genre de système d'alarme qui nous permet de fuir peut-être des situations qui peuvent être dangereuses ou difficiles à vivre. Mais reconnaissons quand même que souvent la peur est un sentiment qui nous paralyse, qui peut-être par endroits nous rend dépressifs, qui en tout cas, dans la plupart des cas, nous empêche d'avancer pleinement dans ce que Dieu a prévu pour chacun d'entre nous. Alors j'ai essayé de chercher un peu des définitions de la peur, et en cherchant des définitions, je suis tombé sur un mot qui est finalement une peur exagérée, ou une peur qui emmène une forte angoisse, c'est la phobie. Vous avez déjà entendu parler de la phobie. Il y a 3 genres de phobie. Il y a la phobie que l'on peut avoir par rapport aux animaux, la phobie de l'araignée, phobie des souris, phobie de toutes sortes de gentilles petites bébêtes qui rampent et qui partent dans tous les sens. Il y a également la phobie de différentes situations, phobie ou peur de se retrouver dans un ascenseur, peut-être pour certains dans un avion, dans un lieu confiné. Et puis il y a la phobie sociale, qui est la peur de parler en public, ou alors dès que l'on doit parler, on rougit, etc. Il y a différentes phobies. J'aimerais, peut-être avant d'aborder pleinement mon message, faire un petit jeu avec vous, un peu de culture générale, et voir ce que vous y connaissez en phobie. Alors, je vais vous citer certaines phobies, et vous allez essayer de deviner de quelle peur il s'agit. Alors, je commence par des faciles. Le premier, c'est la claustrophobie. Voilà, peur d'être enfermé ou peur des espaces confinés, tunnel, ascenseur, etc. Ensuite, il y a l'arachnophobie. Voilà, arachnidés, peur des araignées. Il y a l'agoraphobie. Voilà, très bien. C'est un peuple cultivé. Alors, il y a l'acousticophobie. Acoustique, peur du bruit. Oui, là, il fait des grands signes. L'acrophobie. L'acrophobie. Non, c'est la peur de la hauteur. Acrobranche dans les hauteurs, l'acrophobie. Alors, il y a, ça c'est un petit piège, la gymnophobie. Non, c'est pas, je l'attendais celle-là. C'est pas la peur de la gymnastique. La gymnophobie, c'est la peur de la nudité. Ensuite, il y a l'odophobie. L'odophobie, c'est la peur des voyages, pour ceux qui n'aiment pas du tout voyager. Ensuite, il y a, celle-là vous pourriez la deviner, l'apiphobie. Voilà, c'est un peu ça, c'est la peur des insectes en général. Apiculture. Ensuite, il y a, celle-là vous devriez la connaître, l'hématophobie. Voilà, peur du sang. Alors, maintenant, je vais vous en donner un ou deux un peu difficiles. Alors, pour le traducteur, ça va peut-être être difficile, là. Concentre-toi, mon frère. Il y a l'apopatodiafulatophobie. Ah. Ne me demandez pas de le répéter par cœur. Alors, je ne le répéterai pas. Si vous voulez mes notes tout à l'heure, je vous les donne avec joie. C'est la peur d'être constipé. Alors, il vaut mieux pas avoir peur de cette peur-là, parce que ça a l'air très compliqué quand même. Ensuite, il y a la paraskevidécatriaphobie. Alors, on peut deviner dans le milieu de mots qui dit décatria. Déca, c'est 10, tria, c'est 3. Donc, décatria, c'est 13, c'est la peur du vendredi 13. C'est
des phobies superstitieuses. Il y a des gens, les vendredis 13, ils ne font rien. Et alors malheur si un chat noir venait à passer sous une échelle un vendredi 13. Quelqu'un disait, moi je ne suis pas superstitieux, ça porte malheur. Alors je vous en sors encore un qui est pas mal. C'est l'exacotio-iexeconta-hexaphobie. Alors c'est aussi une phobie qui concerne un peu la superstition. Il s'agit de la peur du nombre 666. Et alors j'en ai trouvé un qui était un peu particulier, qui lui est très court, c'est la phobophobie. Alors la phobophobie, c'est la peur d'avoir peur. Apparemment ça existe, hein. Il y a des gens qui ont peur d'avoir peur. Certaines phobies d'ailleurs, et je le lisais en lisant ces différentes phobies, certaines phobies vont même jusqu'à une peur qui entraîne de la haine ou de l'aversion. Il y a notamment la xénophobie, qui est la peur, mais qui se traduit également par une aversion de l'étranger. Il y a l'homophobie, qui est la peur qui, elle également, entraîne une aversion des homosexuels. Et puis, il y a la christianophobie. Alors, la christianophobie, c'est pas une peur des chrétiens, mais c'est une peur des chrétiens. La christianophobie. Alors, j'espère que nous ne faisons pas peur, hein. Alors, j'ai une bonne nouvelle. C'est que Dieu est venu libérer de toutes ces phobies. Amen. Et peut-être y a-t-il quelqu'un dans la salle qui souffre de l'une des phobies qui a été citée, voire d'une autre phobie qui est une peur angoissante. La bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu pour libérer les captifs. Amen. Et si vous avez une de ces phobies, eh bien venez tout à l'heure, nous prierons pour vous. Et je crois que de tout cœur, eh bien Dieu veut manifester sa grâce dans votre vie. Lorsque j'étudiais ces différents passages sur la peur et que je commençais à écrire le message, eh bien, Dieu a travaillé mon cœur, non pas sur plusieurs peurs que je voulais aborder ce soir, mais en particulier sur une peur que j'aimerais développer avec vous. C'est la peur de ne pas avoir assez, ou alors de ne pas croire que Dieu puisse intervenir dans les besoins quotidiens pour chacun d'entre nous. Et ce soir, j'aimerais, au travers de ce message, eh bien, vous dire que Dieu est celui qui est capable de pourvoir à tous vos besoins de manière quotidienne. Amen. Il y a un texte que j'aime citer dans la parole de Dieu, qui se trouve dans le livre des Philippiens, au chapitre 4, verset 6, qui dit « Ne vous inquiétez de rien. De rien. Rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins, quels qu'ils soient, à Dieu, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ne vous inquiétez de rien. » Lorsque vous lisez le texte dans Luc chapitre 12, verset 24, vous voyez que Dieu parle des oiseaux des cieux. Et en particulier, il parle du corbeau. Imaginez un instant que les oiseaux des cieux, en tout cas des corbeaux, ou alors un couple de corbeaux, se trouve au-dessus du toit de l'église. Et qu'ils vous regardent rentrer dans l'église le mardi soir. Et qu'ensemble ils discutent. Alors comment discute un corbeau? Croire. Alors il paraît que Bertrand veut dire l'ami des corbeaux. Alors je vous traduis ce que veulent dire les corbeaux quand ils disent croix. Peut-être quand ils vous voient entrer dans l'église le mardi ou le dimanche, semble-t-il eux-mêmes inquiets de voir que les chrétiens, qui pourtant ont plus de valeur aux yeux de Dieu que ces oiseaux, les chrétiens s'inquiétaient. Et peut-être se disent-ils entre eux, mais je comprends pas pourquoi ils s'inquiètent. Tout le temps, ils parlent de problèmes financiers, de problèmes de ceci, de problèmes de cela. Ils rentrent dans l'église, ils louent le Seigneur, ils ressortent de l'église, rebelotent, ils recommencent avec leurs problèmes. Croix.
Crois seulement. Amen. Il suffit de croire que Dieu a la capacité de prendre soin de vous, que déjà les inquiétudes disparaissent. Et que la paix de Dieu, qui surpasse alors toute intelligence, peut garder votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Et j'aimerais ce soir, aborder dans cette idée une partie de l'histoire du peuple d'Israël. Et dans cette partie de l'histoire du peuple d'Israël, nous allons voir ensemble 4 manières que Dieu a utilisées pour prendre soin de ce peuple qui était précieux comme la prunelle de ses yeux. Et je crois que de la même manière que nous sommes précieux, que le peuple d'Israël était précieux comme la prunelle de ses yeux, nous sommes son peuple, nous qui avons été greffés à l'olivier franc, précieux aux yeux de l'Éternel. Et parce que nous sommes précieux, Dieu prendra soin de nous. 4 manières, 4 leçons que Dieu peut-être peut nous montrer ce soir. Première manière, c'est la grâce, que Dieu ait pourvu grâce au pharaon d'Égypte. C'est la main humaine. La deuxième manière, c'est la manne qui est venue dans le désert. La main divine, le miracle de Dieu sur le peuple d'Israël. La troisième manière, c'est le travail des mains du peuple d'Israël, fait à part, pour que Dieu puisse pourvoir. Et la dernière manière que Dieu a utilisée, c'est les ennemis du peuple d'Israël. Et je voudrais ensemble voir combien Dieu, au travers de ces différentes manières par lesquelles il agit, veut parler à chacun d'entre nous. D'abord, Dieu a utilisé la main humaine. Lorsque vous lisez la parole de Dieu, vous voyez que le Moyen-Orient, et en particulier Israël, se trouvait dans la disette. Et Dieu, a transporté le peuple d'Israël. Vous connaissez l'histoire de Joseph. Grâce à Joseph, qui a été obéissant et qui était premier ministre en Égypte, Dieu a emmené le peuple d'Israël à aller en direction de l'Égypte pour recevoir de la part du pharaon égyptien tout ce dont il avait besoin. Autrement dit, Dieu là a utilisé la main humaine, voire même la main d'un peuple qui était étranger au peuple de Dieu. Et je crois que Dieu peut utiliser des étrangers, des hommes du dehors, peut-être même des hommes qui nous haïssent, pour être pour nous, pendant un instant, la bénédiction que Dieu envoie pour pourvoir à nos besoins. Amen. Je me rappelle, et je l'ai relativement souvent raconté, mais j'aimerais le témoigner encore ce soir, que Dieu avait pourvu à mes besoins au travers d'un patron que tout le monde disait être radin. Lorsque je travaillais dans un commerce sur Ensisheim, j'avais un patron qui, lorsqu'il augmentait ses salariés, les augmentait de quelques petits francs misérables. Et il est arrivé un moment, sans rentrer dans les détails, que nous avions avec mon épouse de gros problèmes financiers. Et il fallait, mes parents s'étant portés caution par rapport à une difficulté financière que nous vivions, il fallait que nous trouvions 2000 francs par mois pour leur donner, pour qu'ils ne perdent pas leur maison. Je gagnais à ce moment-là le SMIG. Nous avions nous-mêmes d'autres choses à payer, une famille à nourrir évidemment. J'étais jeune converti à ce moment-là. Et j'ai dit, Seigneur, je veux expérimenter ta main de grâce. On me dit dans ce lieu que tu es l'Éternel qui prend soin de tes enfants. Mais j'ai besoin moi-même d'expérimenter qu'effectivement tu prends soin de tes enfants. Je n'avais évidemment pas parlé de ce problème financier, tout au moins pas dans les détails, à mon patron. Et un jour, il me convoque au bureau, peu de temps après cette prière. Et il me dit, voilà, j'aimerais parce que, vous accomplissez un travail qui nous convient bien, j'aimerais, à partir du mois prochain, augmenter votre paye. Alors quand il m'a dit ça, la première pensée c'est oui, augmenter. 30 francs, 40 francs. Il me dit, j'aimerais augmenter votre paye de 2000 francs net. C'était le montant exact dont j'avais besoin. Et Dieu a utilisé, à ce moment-là de l'histoire de ma vie, un homme qui, finalement, quand je lui parlais de Dieu, ne voulait rien savoir de Dieu. Un homme qui était décrit par ceux qui travaillaient avec lui comme un homme radin.
Mais Dieu peut produire dans le cœur, même d'un ennemi de Dieu, d'être le sujet d'une bénédiction pour votre vie. Et Dieu, comme il l'a fait pour le peuple d'Israël, avec Pharaon, peut vous bénir au travers de votre patron, de votre banquier. Oui, de votre banquier. Il peut vous bénir de différentes manières parce qu'il en a la capacité. Amen. Et il peut disposer un cœur. Le deuxième miracle, ou du moins la deuxième méthode employée par Dieu pour intervenir dans les besoins du peuple d'Israël, c'est le miracle de Dieu. C'est la manne que Dieu a envoyée au peuple d'Israël. Voyez-vous, je crois que, Dieu ne voulait pas laisser le peuple d'Israël dans le petit confort égyptien dans lequel il était resté et dans lequel il s'était habitué. Depuis maintenant plus de 400 ans, Israël était en Égypte. Et l'Égypte et les différents pharaons qui se sont succédés pourvoyaient aux besoins du peuple d'Israël. Voyez-vous, je pense que comme le peuple d'Israël, nous pouvons rentrer dans certains conforts. Et je pense que le confort peut entraîner des petites habitudes. Et que nos petites habitudes peut-être nous empêchent peut-être de glorifier celui par lequel Dieu pourvoit nos besoins. Et peut-être qu'arrivé à un moment de leur histoire, le peuple d'Israël, habitué à ce petit confort égyptien, n'avait plus les regards tournés vers celui finalement qui utilisait le peuple égyptien pour pourvoir à leurs besoins. Mais c'est qui les bénissait? C'est l'Éternel. Alors Dieu a dû sortir le peuple égyptien et le faire passer au travers de son serviteur Moïse par d'abord la mer Rouge qu'il a ouverte pour leur montrer qu'il était le Dieu du miracle. Mais ensuite, il les a fait passer par le désert. Et c'est là, dans ce lieu, que Dieu leur a accordé la manne, le miracle divin, céleste. Croyez-vous que Dieu, aujourd'hui, ait encore la capacité de manifester bien le fait qu'il soit le Dieu qui pourvoit au travers du miracle? Lorsque vous lisez la parole de Dieu, très facilement nous lisons « Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement ». Amen. Êtes-vous d'accord avec cela? Pensez-vous alors que Dieu, qui était le Dieu capable de pourvoir en faisant des miracles aux besoins du peuple d'Israël, est encore aujourd'hui, lui qui est au milieu de nous, capable de pourvoir de cette manière-là pour le peuple de Dieu? Moi je le crois de tout mon cœur. Il y a un texte que j'aime bien dans la parole de Dieu qui se trouve dans le livre de 1 Roi, chapitre 17, vous n'avez pas besoin de l'ouvrir, c'est ce prophète Élie, qui est un prophète qui aimait servir Dieu. Et à un moment, alors que le pays était dans la sécheresse parce que Dieu avait arrêté la pluie, il envoie Élie près d'un torrent qui est le torrent Kérith. Et voilà que nous retrouvons d'ailleurs nos corbeaux qui sont là. Voilà que Dieu nourrit Élie de manière ô combien miraculeuse. Il envoie un corbeau matin et soir pour nourrir Élie avec du pain et de la viande. En cherchant un peu pourquoi Dieu a employé un corbeau pour nourrir Élie, puisque je pense que rien n'est dans la parole de Dieu par hasard, j'ai trouvé au moins 2 éléments de réponse. Le premier élément, c'est que dans l'Ancien Testament, le corbeau est considéré comme un animal impur. Et plusieurs peut-être d'entre nous auraient peut-être pu dire, en voyant le corbeau emmener la nourriture, mais moi j'accepte pas la nourriture de ce corbeau, il est impur. Vous savez, Dieu nous étonne. Et il peut utiliser différentes manières très étonnantes pour nous bénir. Nous devons l'accepter. La deuxième chose, les zoologistes ont étudié un peu le corbeau. Et ils ont découvert dans je sais pas si on dit la personnalité du corbeau, ils ont découvert un attribut important, c'est que le corbeau était l'un des animaux les plus fidèles sur terre. Quand un corbeau s'attache
à son épouse, Madame la Corneille, me semble-t-il. Il ne la trompe pas. Il reste avec la même Corneille, tout le temps. Alors je ne sais pas comment ils ont étudié ça, hein, mais je me fie à ce qu'ils disent. Et finalement, je comprends que Dieu, en pourvoyant de manière miraculeuse aux besoins d'Élie et à sa nourriture, nous montre sa fidélité. Et nous montre au travers de la manière dont il nourrit Élie combien Dieu est fidèle. Mais plus le temps passe, bien que Dieu lui envoie de la nourriture, plus le torrent de Kérit qui était là commence à s'assécher. Alors, je ne sais pas comment nous réagissons, nous, lorsque, nous ne voyons pas toujours forcément tout de suite la bénédiction de Dieu au travers de nos épreuves. Élie, lui, voyait le corbeau le nourrir, il voyait la bénédiction de Dieu. Mais d'un autre côté, il voyait le torrent s'assécher. Alors, je ne sais pas comment a réagi Élie. Finalement, Élie est un homme de la même nature que nous. Comment aurait-il pu réagir? Comment réagissons-nous, nous, aux difficultés qui peuvent se présenter devant nous? Premièrement, peut-être que nous nous plaçons devant Dieu, et c'est peut-être ce qu'Élie a fait. Et nous confessons nos péchés, pensant que peut-être l'un de nos péchés peut bloquer la bénédiction de Dieu. Alors nous nous plaçons devant lui, peut-être qu'Élie l'a fait. Et puis certain de n'avoir rien oublié, Élie revient le lendemain au torrent et il voit que l'eau descend. Et descend encore. Alors qu'a pu faire Élie à ce moment-là? Eh bien, il a persévéré. Il s'est dit finalement, peut-être faut-il que je jeûne et que je prie avec ferveur, parce que dans la parole de Dieu, il est dit que Dieu répond lorsque nous sommes fervents dans la prière. Alors il commence à prier avec d'autant plus de ferveur. Et voilà qu'il prie, qu'il jeûne, qu'il renvoie même le corbeau qui lui emmène la nourriture, en lui disant non, pas aujourd'hui. Le lendemain, certain que Dieu répond à la prière fervente, il se lève, confiant, il va au torrent de Kérit, et puis voilà que le torrent continue à s'assécher. Que fait-il? Ce qu'il nous arrive peut-être de faire, lorsque l'épreuve dure, Seigneur, est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu es présent? Peut-être dans les remarques les plus acerbes, c'est « Mais est-ce que tu existes? Est-ce que réellement tu es celui qu'on m'a dit que tu étais ?» Alors peut-être qu'on monte nos poings vers Dieu et qu'on essaye de chercher notre propre manière d'agir, le système D. Le système D, c'est le système « je me débrouille moi-même ». Peut-être qu'Élie a cherché ce système-là. Alors il a commencé à fabriquer un petit barrage dans le torrent pour essayer de retenir l'eau qui coulait, ou le peu d'eau qui coulait encore. Mais finalement, il s'est rendu compte que rien n'y fit, et que le torrent était sec. Et lorsque vous lisez les textes, vous voyez que quand le torrent était sec, et uniquement à ce moment-là, Dieu a dit à Élie d'aller dans un lieu qui s'appelle Sarepta, auprès d'une veuve. Et c'est là que Élie a vécu un autre miracle de Dieu. Et a été lui-même en bénédiction pour cette veuve qui, elle, après l'avoir nourrie avec le peu qu'elle avait, après lui avoir donné à boire, a vu sa farine ne pas manquer. Et Dieu a nourri cette veuve. Il est le Dieu du miracle. Amen. Et je crois de tout mon cœur que ce Dieu qui est le Dieu de la multiplication des pains et des poissons, qui est le Dieu capable de nourrir un homme avec un corbeau, capable de multiplier de la farine, est également celui qui est présent au milieu de nous ce soir. Amen. Il a la capacité d'intervenir. Je lis en ce moment un livre où je relis, puisque je l'avais déjà lu une fois, un livre de George Muller qui s'appelle L'audace de la foi. Je ne sais pas si vous connaissez cet homme. C'est un homme qui a, avec rien du tout dans la poche, a construit un orphelinat dans les années 1800 contenant à la fin plus de 10 000 enfants. Et jour après jour, la manne de Dieu venait sur cet homme et journellement, il devait compter sur la manne de l'Éternel. Et c'est qu'ainsi, en comptant sur la manne de l'Éternel, que Dieu lui a permis d'être un objet de bénédiction. Arrivé un moment, il n'avait plus rien à manger pour ses enfants, voilà qu'il s'installe pour le petit déjeuner à table.
Et George Muller de leur dire maintenant, priez pour le repas, alors qu'il n'y avait rien. Ils ont préparé la table, ils ont prié pour le repas, et remercié Dieu pour le repas. Voilà qu'après la prière, quelqu'un frappe à la porte. 2 personnes. Premièrement, le laitier, qui devant la porte, vous savez, les laitiers dans les années 1800, c'était encore des charrettes chargées, poussées par 2 chevaux. Le laitier, perd la roue de sa charrette avec la cargaison. Et le laitier de lui dire, écoutez, plutôt que de perdre le lait, j'aimerais vous le donner. La deuxième personne, le boulanger qui sonne à la porte en disant, cette nuit, Dieu m'a réveillé plus tôt pour que je vous fasse du pain. Dieu est le Dieu de la manne céleste. Amen. Et si peut-être il vous semble, comme cela a été dit tout à l'heure dans la parole de connaissance, que avec tous vos systèmes, je me débrouille, vous n'êtes arrivé à rien, voire à une situation pire, j'aimerais vous dire que Dieu a la capacité d'intervenir, d'une manière ou d'une autre, parce qu'il est celui qui fait grâce. Troisième moyen que Dieu a utilisé, c'est le travail par leurs propres mains. Dans la suite de l'histoire, vous voyez que, dans Josué chapitre 5, verset 12, il est dit, la manne cessa. Il y a un moment, lorsque le peuple d'Israël était dans le désert, où la manne s'est arrêtée. Pourquoi? Josué chapitre 5 verset 11, il est dit le lendemain, ils mangèrent des pains sans levain et des épis grillés préparés avec les produits du pays. Dieu a utilisé le pharaon d'Égypte pour pourvoir à leurs besoins. Puis Dieu leur a montré qu'il était le Dieu du miracle. Mais Dieu ne voulait pas que le peuple d'Israël soit un peuple uniquement assisté ou aidé par le miracle de Dieu. Parce que Dieu a également l'intention d'utiliser les capacités qu'il nous a données afin que par ces capacités, nous puissions accomplir notre part. Dieu veut collaborer avec nous. Et à un moment, Dieu a dit stop au peuple d'Israël. Dieu a dit au peuple d'Israël, maintenant, c'est le moment où tu cultives toi-même. C'est le moment où tu fabriques toi-même ta nourriture. C'est le moment où les talents et les capacités que j'ai donnés à ceux qui sont capables de cultiver, vous les mettiez en action pour être en bénédiction pour le peuple d'Israël. C'est évidemment toujours le nom de l'Éternel que nous devons glorifier. Amen. Qu'avons-nous que nous n'ayons reçu de Dieu? Et si nous l'avons reçu de Dieu, pourquoi nous glorifierions-nous? Et voilà que Dieu, a utilisé les capacités et les talents du peuple d'Israël. J'aimerais vous dire, peuple de Dieu, vous qui êtes là ce soir, Dieu veut utiliser vos talents afin que vous soyez, au travers de ce que vous accomplissez et de la part que vous faites, des lumières dans ce monde. Afin que vous soyez le témoignage vivant de la puissance de Dieu qui se manifeste au travers des talents que vous pouvez mettre à son service. Et si vous le faites, Dieu bénira vos talents et avec vos talents, il bénira ceux qui vous entourent. Amen. Il est dit dans Malachie, chapitre 3, verset 12, « Toutes les nations étrangères vous déclareront heureux. » Ceux qui nous entourent doivent voir en nous et au travers de ce que Dieu nous donne la capacité de faire, ils doivent voir Christ en nous. Amen. Lundi, il y a 2 semaines de cela, nous avons l'habitude de nous réunir dans une petite pièce très tôt le matin pour prier pour les activités de quartier libre anti-zone, les activités auprès des enfants. Et à la fin de la prière du matin, de manière très particulière, je reçois un fardeau sur mon cœur. Et je prie pour que Dieu nous aide à permettre à plusieurs familles et plusieurs enfants en difficulté, que Dieu nous aide de manière très matérielle, afin que nous puissions, aider des familles vivant des moments difficiles à envoyer leurs enfants en colo. Et c'était vraiment un fardeau pour moi. Après la prière, je rentre à la maison. Et à la maison, je prends j'ouvre un livre sur lequel se trouvaient des méditations quotidiennes. Et dans ces méditations quotidiennes, il n'y avait pas de date. Alors je pensais à une date, pensant que c'était la date d'aujourd'hui, et c'était 2 jours avant. Et voilà que je lis la méditation quotidienne. Et voilà ce qu'elle disait.
dans 2 Corinthiens chapitre 9, versets 9 à 15. J'aimerais le lire, et en particulier, je le lirai dans la version dans laquelle je l'ai lu en français courant. J'aimerais le lire parce que je crois qu'elle peut, cette parole, accomplir à elle seule une œuvre dans le cœur de chacun d'entre nous. Elle dit ceci, c'est vraiment une réponse de Dieu. Comme l'Écriture le déclare, il donne largement aux pauvres, sa générosité dure pour toujours. Dieu qui fournit de la semence aux semeurs et du pain pour se nourrir, vous fournira toute la semence dont vous avez besoin et la fera croître pour que votre générosité produise beaucoup de fruits. Il vous rendra suffisamment riche en tout temps pour que vous puissiez sans cesse vous montrer généreux, de sorte que beaucoup remercieront Dieu pour vos dons que nous leur transmettons. Car le service que vous accomplissez, écoutez bien, ne pourvoit pas seulement aux besoins des membres du peuple de Dieu, mais il suscite encore de très nombreuses prières de reconnaissance envers Dieu. Ce service montrera ce que vous êtes, de sorte que beaucoup rendront gloire à Dieu pour l'obéissance avec laquelle vous manifestez votre foi en la bonne nouvelle du Christ. Ils lui rendront gloire aussi pour la façon généreuse dont vous partagez vos biens avec eux et avec tous les autres. Ils prieront pour vous en vous portant une grande affection à cause de la grâce extraordinaire que Dieu a répandue sur vous. Loué soit Dieu pour son don incomparable. Amen. La générosité de Dieu à votre égard, que ce soit dans vos besoins très pratiques ou dans les dons qu'il vous a communiqués, si vous l'utilisez pour servir les autres, comme le dit ce passage, alors vous créerez au travers du témoignage que vous êtes des cœurs auprès des personnes que vous servez qui eux-mêmes loueront le Seigneur pour le service que vous leur avez rendu. Amen. Dieu a tout un temps pris soin du peuple d'Israël au travers d'étrangers, Pharaon. Puis Dieu leur a montré qu'il était capable de faire des miracles dans la vie du peuple d'Israël et qu'il fallait compter sur lui et pas rester dans son petit confort. Mais Dieu, arrivé un moment, demande également à son peuple de prendre soin des autres au travers de ce que Dieu vous a donné. Amen. Et puis, dernière partie de ce texte, Dieu veut également utiliser nos ennemis ou alors des terres ennemies pour que nous cherchions la bénédiction. Lorsque le peuple d'Israël, ou tout au moins les 12 espions, sont allés pour regarder la terre promise, pour voir ce qui s'y trouvait, voilà que les 12 espions sont revenus avec des fruits énormes. Et ils y ont vu là-bas couler le lait et le miel. La bénédiction de l'Éternel se trouvait dans le camp ennemi, mais qui finalement était la terre que Dieu voulait offrir à son peuple. Seuls 2 hommes, Josué et Caleb, sont revenus avec un cœur non pas apeuré par les géants qu'ils devaient affronter, mais avec un cœur rempli de force et béni par tout ce qu'ils avaient vu dans ce pays. Il est dit dans ce texte, dans Nombre, chapitre 14, verset 24, « Parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et m'est resté fidèle, je le ferai entrer dans le pays. » Josué et Caleb eux-mêmes diront dans Nombre, chapitre 14, verset 9, « Nous n'avons pas peur des habitants de ce pays, nous n'en ferons qu'une bouchée. » Amen. Si le peuple que nous sommes bénéficie des biens d'étrangers, qui sont une bénédiction que Dieu nous donne, si nous bénéficions du miracle de Dieu, et qu'à un moment également Dieu nous demande de travailler, de semer pour récolter ce que nous semons, Dieu nous demande également d'envahir des lieux où peut-être, quand nous les aurons envahis, parce qu'envoyés de la part de Dieu, nous trouverons là la bénédiction de Dieu. Amen.
Je me rappelle d'un jour, et j'aime également lire ce passage, où dans les quartiers je vivais des choses difficiles, et en rentrant je disais, Seigneur, donne-moi un passage qui puisse m'encourager, et me permettre de réaliser réellement que où que soient les lieux où tu nous envoies, quelque difficile qu'ils soient, tu seras toujours avec nous. Et voilà ce que Dieu me dira dans Deutéronome, chapitre 11, versets 23-25. Passage que je me répète souvent moi-même pour me donner du courage. Il est dit, l'Éternel chassera devant vous toutes ces nations, et vous vous rendrez maître de nations plus grandes et plus puissantes que vous. Tout lieu que foulera la plante de votre pied sera à vous. Nul ne tiendra contre vous. L'Éternel, votre Dieu, répandra, comme il vous l'a dit, la frayeur et la crainte de toi sur tout le pays où vous marcherez. Amen. C'est une promesse qui est actuelle. Elle est encore présente aujourd'hui. Amen. Le 17 mai, essayez de vous rappeler cette date. Nous allons sortir avec l'équipe dans le quartier qui est derrière là. Le tranquille quartier de la Brossolette. Mais Dieu sera avec nous. Dieu sera avec nous. Amen. Je parlais à Étincelle samedi de l'importance d'encourager. Et puis suite à cela, j'ai eu l'écho favorable de jeunes qui entre-temps ont beaucoup encouragé. Bon, il faut savoir que je leur avais dit que si j'entends pas que vous encouragez, vous n'aurez pas de goûter la prochaine fois. Alors ça a motivé quand même, hein. Et puis l'une de ces jeunes filles me dit, Bertrand, je voudrais t'encourager. Ils habitent dans le quartier d'Abrossolette. Je voudrais t'encourager quand tu sortiras dans ce quartier. Parce que tu sais, hier ou avant-hier, ils ont brûlé des voitures et j'ai entendu des coups de feu. Ah, j'ai été très encouragé, hein. Mais Dieu répandra la frayeur de nous sur ceux qui sont nos ennemis. Et vous savez quoi? Je crois que de la même manière que le peuple d'Israël, tout au moins la nouvelle génération du peuple d'Israël, avec Josué, Caleb, qui est rentré dans la terre promise, de la même manière qu'après avoir affronté les ennemis, ils ont été bénis et ont bénéficié des bénédictions qui se trouvaient dans cette terre. De la même manière, je crois que Dieu nous bénira et qu'il touchera des hommes et des femmes qui ont besoin de le rencontrer. Amen. Alors, oui, laissons-nous bénir à la fois pour ceux qui peuvent représenter, comme pour le peuple d'Israël, des étrangers, des pharaons. Laissons Dieu nous bénir au travers d'eux, s'il a décidé de le faire ainsi. Laissons Dieu, manifester son miracle dans nos vies. Laissons Dieu également, nous révéler tous les talents qu'il nous a donnés pour que, parce que lui a été généreux avec nous, nous puissions par notre générosité servir les autres, et ils en seront touchés. Mais il y a des moments où aussi, il nous faut dire, Seigneur, tu veux que je me lève et que je ne reste pas dans ce confort dans lequel je te vois pourvoir à mes besoins, pour aller peut-être dans un terrain ennemi et chercher, arracher la bénédiction que tu veux m'accorder. Amen. Je termine simplement en lisant quelques passages de la parole de Dieu qui disent ceci. Dans 1 Pierre chapitre 5 verset 7, il est dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Psaume chapitre 27 verset 1, « L'Éternel est mon salut, de qui aurais-je crainte ?» L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? Hébreux chapitre 13 verset 5, « Je ne te laisserai jamais tomber, je ne t'abandonnerai jamais. » Et enfin Luc chapitre 1 verset 37, il est dit, « Rien n'est impossible à Dieu. » Aujourd'hui, j'entends beaucoup de discussions sur des thèmes comme le pouvoir d'achat. Et j'entends beaucoup de personnes
très abattu par ce pouvoir d'achat qui a, ces derniers temps, fortement baissé. Et j'ai dans ma tête et dans mon cœur, avec l'écho de ces versets que je lisais, essayé de faire un petit calcul. Et je me suis dit, Seigneur, baisse du pouvoir d'achat, plus présence de Dieu qui a la capacité de pouvoir à nos besoins, égale paix dans mon cœur, confiance en Dieu. Et je pense que là aussi nous pouvons être des témoignages à l'extérieur. En ne prenant pas l'habitude de nous plaindre face au pouvoir d'achat qui baisse, mais en disant, Seigneur, comme tu as pourvu au peuple d'Israël. Moi, je crois que si tu permets dans notre pays que le pouvoir d'achat baisse, tu permettras alors que ma foi augmente. Et si ma foi augmente alors que le pouvoir d'achat baisse, je mettrai ma confiance en toi. Et tu seras généreux pour moi. Tu utiliseras un pharaon, tu utiliseras ton miracle, tu m'utiliseras moi peut-être au travers des capacités que tu m'as données, tu me permettras peut-être d'aller chercher, arracher la bénédiction dans le camp ennemi, mais tu pourvoiras à tous mes besoins. Amen. Fermons les yeux un instant. Je demanderai peut-être à Bernard si tu veux bien venir. Je voudrais peut-être juste pendant un instant que l'on prie ensemble et que l'on puisse dire, Seigneur, moi j'ai face aux difficultés que vit notre société, je ne voudrais pas, même si tu peux utiliser quelqu'un qui se trouve dans notre société pour prendre soin de moi pendant un temps, je ne voudrais pas en tout cas mettre ma confiance dans les circonstances, sans quoi très vite elles s'amenuiseraient. Mais Seigneur, c'est en toi que je place ma confiance. Peut-être réalisez-vous que, eh bien, vous vous trouvez dans un petit confort dans lequel se trouvait le peuple d'Israël. Dieu ne veut jamais produire dans nos vies de confort qui nous empêcherait de garder ce feu pour le servir. Sans quoi il nous changerait rapidement en nous déplaçant comme il a déplacé le peuple d'Israël, à moins que nous le refusions. Mais dans notre cœur, tranquillement, Seigneur, je ne veux m'inquiéter de rien, mais te faire confiance, élever ma voix avec supplication, avec action de grâce, afin que ta paix me soit donnée et accordée. Je voudrais peut-être de manière particulière demander à ceux qui sont venus là ce soir, avec des peurs, des craintes, face à l'avenir, face à leur propre vie, face peut-être à un souci financier, face même peut-être à une difficulté physique, et veulent dire ce soir, moi c'est vrai, j'ai placé ma confiance dans tant de domaines, et regardé vers tant de personnes, mais j'ai oublié de mettre ma confiance en celui finalement, qui ne veut donner sa gloire à personne d'autre qu'à lui. Puis-je demander à ces personnes qui veulent dire ce soir, moi je veux expérimenter dans ma vie la générosité de Dieu, de vous lever, juste vous lever à votre place. Et je voudrais prier avec vous. Dire, moi j'aimerais tellement de la manière dont Dieu le choisira, lui faire confiance, ne plus craindre, ne plus avoir peur, mais me placer dans sa main et le laisser accomplir son œuvre. Peut-être n'êtes-vous pas tranquille également par rapport à la vie que vous menez, une vie sans Dieu, loin de Dieu.
Et peut-être désirez-vous ce soir recevoir cette paix qui vient d'un Dieu tellement généreux, qu'il a donné Jésus, son Fils, afin que par lui vous trouviez la paix. Levez-vous également et recevez de la part de ce généreux Seigneur la bénédiction qu'il veut envoyer sur vous ce soir. Seigneur, merci parce que tu vois ceux et celles qui en particulier ont besoin de toi dans ce lieu. Tu vois quelle est la raison pour laquelle ils veulent ce soir mettre leur confiance en toi. Pour certains peut-être renouveler leur confiance en toi. Père, tu es le Dieu de toute grâce. Et toute grâce excellente vienne de toi. Bénis mes bien-aimés ce soir. Touche-les dans ta grâce. Visite-les par ton esprit. Manifeste-toi avec force dans la vie de chacun de ceux qui ce soir s'attendent à toi. S'attendent à recevoir de toi. Seigneur, comme pour Élie devant le torrent de Kérit qui s'est asséché, il semblait que tu es venu tard, mais tu n'es pas venu trop tard. Plus que cela, la difficulté qui était là pour Élie, tu l'as changée en bénédiction pour la veuve de Sarepta. Seigneur, tu es celui qui a la capacité de changer le mal en bien, de changer les situations difficiles qui semblent être comme une malédiction en bénédiction. Seigneur, manifeste-toi. Et que chaque personne qui ce soir te fait confiance puisse ressortir de ce lieu sans plus aucune inquiétude. Qu'ils reçoivent ta paix. Qu'ils reçoivent ta paix. Qu'ils reçoivent ta paix. Qu'ils reçoivent ta paix ce soir. Accorde-leur ta paix ce soir. Accorde-leur ta paix ce soir. Père, nous te prions pour cela. Accorde-leur ta paix. Seigneur, nous te bénissons ce soir, parce que tu es présent dans ce lieu, et tu me veux manifester ton amour et ta grâce. Je demanderai également à ceux et celles qui désirent que l'on prie pour eux, dans l'obéissance à ce que dit la parole de Dieu, vous imposerez les mains aux malades et ils guériront. Et peut-être aux personnes également qui se sont levées, eh bien de vous approcher ce soir, ici, devant. Je demanderai également aux frères responsables, si vous voulez bien vous approcher devant. Nous voulons prier pour vous. Et nous voulons croire que le Dieu de la parole de Dieu n'a pas changé. Et que ce qu'il a fait hier pour le peuple d'Israël, il le fait aujourd'hui. Parce qu'il est présent, parce qu'il n'a pas changé.